petite vidéo pour vous présenter ma sélection de leurres AliExpress et Caperlan pour la pêche de la perche cet été. J'ai fait quelques petites trouvailles qui ont l'air sympathiques, j'ai pas tout testé, mais il y en a que j'ai testé et qui franchement fonctionnent très très bien. Donc c'est des leurres qui sont qui fonctionnent, qui bougent, que vous pouvez acheter sans aucun souci. Alors on va commencer par les Caperlan parce que ça c'est la base, tout le monde peut aller rapidement chez Decat acheter ces leurres là. Alors tu as les deux inévitables, alors ça c'est des vraies tueries, vraiment. Ça coûte pas cher, ça coûte 2 balles la cuillère. L'éternelle cuillère pour la perche, ça marche toujours bien. Avec cet effet mat brillant comme ça là, que ce soit en doré ou en argenté, c'est une véritable tuerie, une machine sur les perches. Quand vous tombez sur un banc, c'est... voilà. Ça marche hyper bien. Taille 2, c'est hyper universel. Vous pouvez bien taper de la perche, du petit black bass, du Schwen. Donc franchement, taille 2, c'est le top. Voilà, chez Caperlan. Ensuite, je me suis pris un petit on va y arriver. Un spinner, voilà, avec un hameçon double derrière. Tu peux changer un hameçon simple qui t'est donné avec, par exemple, et un petit spinner comme ça, 5 grammes, qui est aussi très intéressant pour la perche. Et le Schwen, ça marche aussi très bien ce type. Ça coûte encore une fois pas cher, c'est pour ça que je les présente. Et franchement, voilà, il y a des fois, il n'y a pas besoin d'aller chez AliExpress, c'est pas beaucoup plus cher. Chez Decathlon, sur ce type de leurre simple, franchement, c'est de la qualité. Vous avez ça partout rapidement. Donc voilà, pour une fois, pas de l'AliExpress, pour une fois, le Caperlan, sur ces leurres simples, franchement, font taf au niveau prix, rapport qualité-prix, il y a rarement mieux. Voilà. Ensuite, on va aller dans les leurres un peu spécifiques, où j'ai un peu chiné, je regarde un peu les dernières nouveautés. Alors moi j'adore la pêche en surface. On a beaucoup de whooper plopper ou des choses comme ça sur AliExpress, mais beaucoup de grosses tailles. On arrive à partir du 90, on arrive beaucoup, et jusqu'à 150, on peut le trouver rapidement sur AliExpress. Par contre les petites tailles, on ne trouvait pas trop. Et là je suis tombé sur 3 en fait whooper plopper, enfin dans le style en tout cas si tu veux. Qui sont équivalents du 60, voire plus petit pour le Kingdom, là tu vois, avec la petite hélice. C'est un 35 flottant. Ça c'est un 60, ça fait un bruit équivalent au Water Plopper, c'est impressionnant. Ça prend du fish, ça prend de la perche et ça prend du Schwen. Et là tu as le même aussi en 60, mais plus allongé, donc ça a une autre vibration à tester. Je l'ai pas encore vraiment testé celui-là, on fera de toute façon un comparatif de tous ces whooper plopper dans une autre vidéo avec le son pour regarder un peu la différence avec un vrai, parce que j'ai aussi des vrais. Donc voilà, les ploppers ça marche aussi très bien sur la perche. Pour rester dans la surface, vous avez aussi les stick beds de chez Hunt House en 70 qui sont très bien, très beau fini, bien piquant. Et qui fonctionne très bien aussi sur la perche de cette taille là. Ça peut encore une fois être très polyvalent, mais sur les perches ça fonctionne très bien. Donc on a fait ça. Maintenant passons à la on va dire allez, les poissons nageurs. Donc on reste sur des petites tailles encore une fois, sinon c'est pas rigolo. Là j'ai une petite nouveauté qui est arrivée, c'est un le fish. Apparemment c'est un leurre japonais qui est made in China, hein, super. Un tout petit fish, un tout petit leurre qui fait 3 grammes je crois, dans ces eaux là, qui fait hop 4 cm, qui est très léger, avec des petites billes à l'intérieur. Tout ça c'est pour le lest et pour l'envoi. C'est pas bruiteur par contre, ça c'est bien, parce que des fois sur les perches éduquées, dès que c'est bruiteur, tu touches rien en PN. Donc là c'est bien le fait que ce soit pas bruiteur. Là j'ai hâte de le tester, ça peut être vraiment sympa. Et avec la petite bavette, je pense que c'est juste sur la surface, ça doit pas bien beaucoup descendre. Donc ça peut être hyper intéressant. Dans ce même registre, tu as celui-ci qui est vraiment très bien. J'ai pris beaucoup de perches avec, j'ai pris des truites aussi. Encore en 35, c'est à peu près la même taille, ouais, voilà. Encore en 35. Qui fonctionne très bien. Les ardrions sont très piquants, et franchement ça nage hyper bien, hyper serré. Et pour le coup j'ai eu beaucoup de réussite là-dessus. Encore une fois, leur silencieux, ça peut faire la différence sur les
coin très pêché. Là, tu as un genre de biggie avec une légère petite bille, écoute. Voilà, c'est pas encore énorme. Là, tu as une bavette qui est plus grande, ça va un peu plus profond. Ça a une nage un peu plus chaloupée, plus ample. Là, c'est quand même pas le même profil, tu vois. Donc ça marche aussi. Bon, c'est un bonbon à chevenne. Les perches, bon, ça mord aussi, mais c'est pas... Voilà, ça... C'est juste pour vous dire qu'il y a aussi des tillers sur AliExpress. Et le petit dernier, là, de chez Angler Lure, qui disent qu'ils ont des hameçons VMC dessus. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bon, c'est en Chine, hein, donc voilà. Que je viens d'avoir, donc qui fait 4 grammes, 36 mm. Plongée, je pense que ça doit être dans les 5... Ouais, voilà, c'est ça. 40 cm à 80 cm. Légèrement bruiteur, assez grave, hein, pas d'aigu, assez grave. Jolie corrélation, jolie finition, franchement. Ça ressemble pas mal à des VMC quand même, les triples. Donc une très très belle finition, regarde comme c'est joli. Ça brille. Il y a une certaine profondeur dans le vernis, donc je trouve ça vraiment sympa. Donc ça, les petits pens, vous pouvez y aller tranquille. Ça fonctionne super. Là, vous avez la grosse armada. Hein. Là, c'est pour déplacer de la flotte. Ça fait du bruit, plutôt aigu. Là, c'est pour les grosses perches qui sont un peu énervées, les black bass. Encore une fois, ça fait du bruit, ça peut faire venir de loin, mais ça aussi peut effrayer dans les endroits très pêchés, donc un peu à tester. Voilà, c'est un peu tout ça. Il faut du bruiteur, du pas bruiteur. Il faut adapter vos différentes profondeurs. Là, c'est plutôt pour la subsurface. Là, c'est déjà plus profond. Là également. Donc, il faut un peu varier. C'est pour ça que j'ai un peu varié ma boîte de pêche. Ensuite, vous allez avoir des lipless, donc vibrants ou pas. Alors, celle-ci, elle est magnifique. C'est une lame vibrante avec une petite traînée. Regardez-moi ses yeux. Le vernis est super épais. Bon, celle-ci, j'ai pris la grande taille, fait 21 grammes. Un piquant. Mais regardez-moi cette finition. Elle est vraiment superbe. Cette lame, là j'ai hâte de la lancer, plutôt dans les profonds, les lacs profonds, les choses comme ça. 21 grammes, ça commence à pouvoir se lancer très très loin et à pouvoir aller pêcher au fond. Mais vraiment une super belle lame. Tout ça, encore une fois, tous les liens seront dans la description. Vous pourrez aller voir tout ça et puis faire votre choix, différents grammages, différentes tailles. Donc moi je trouve que la finition vraiment c'est génie, enfin c'est 55 mm, MZ55, franchement une très très belle trouvaille en termes de lame. Ensuite vous avez les lipless, donc ça c'est du TSU, 20 grammes je crois, 55S sinking hein, bien sûr. Donc ça fonctionne. Ça c'est vraiment pour chercher. En bas c'est vraiment du bowler encore une fois de chez Tsunuria. Très très bowler. Et puis ça c'est la version on va dire naturelle, un peu plus massive, un peu plus légère, plus grande, plus légère. De chez Gotha je crois. Et encore une fois la belle finition, un bon piquant. Les deux sont bruiteuses. Voilà. Donc ça à varier un peu avec la lame qui elle sera silencieuse. Mais ça encore c'est plutôt pour les fosses, les grands lacs. Parce que faut ramener assez rapidement si vous voulez pas que ça aille profondément quoi. Voilà. Et enfin les jigs. Donc les jigs, on va commencer par vraiment le meilleur pour moi qui est le E-Star. Donc il y a plusieurs tailles. Ici c'est 3,5 grammes. C'est livré comme ça dans un petit donc c'est Acida ça vient et c'est vendu par E-Star. On est dans une petite boîte comme ça avec ton jig. Ah, j'en ai des usagers mais je voulais te montrer comment c'était bien. Ton jig, alors c'est un grand jig. Hein. C'est vraiment un grand jig, 3,5 grammes avec l'anti-herbe. Il te donne le petit leurre derrière, donc tu peux le mettre. Tac. Voilà, et donc il est prêt à pêcher. Et il te donne même, je pense, un truc à mettre dans le leurre pour bruiter. Tu vois, pour lancer et le bruitage. Donc tu peux, je pense, le mettre, j'imagine, quelque part là-dedans. Ou sur le leurre, faut que je regarde ça encore précisément. Mais voilà, c'est pour ajouter du poids et je pense du bruit. Hein, t'as des billes comme ça. Voilà, et tout mettre ça dedans. Donc franchement, E-Star, super jig. Voilà, les flanelles sont assez extensifs, c'est costaud, franchement c'est top. La présentation est belle aussi. Hein, voilà.
Donc ça c'est assez top pour que, voilà, encore une fois c'est des leurres qui ne vaut pas beaucoup plus que 5 euros tout ça. Hein. Là tu as le jig on va dire plus classique que j'ai mis avec un Tanta chez AliExpress. Ici c'est du 5 grammes, là en couleur on va dire Fire Tiger, donc plus typé. Et puis j'ai pris une couleur aussi naturelle de chez lui. De chez Brother Jig and Lure, de chez Hulk, de chez W, hein, je sais pas quelle lettre, je vous mettrai tout ça encore en lien. Qui aussi est pas mal parce que ça fait des. Voilà, regarde ça. T'as aussi l'anti-accrochage. Ici c'est qu'une grosse. Bah, c'est le corde à piano, hein, tout simplement. T'as une belle robe aussi. Voilà, ça ressemble un peu à l'E-Star. C'est un peu moins cher. Celui-là il a 2,45, je crois. Celui-là il a 3. Mais voilà, 3,5 grammes, je trouve que ça fait des jolis jigs. Et avec ça, si vous chopez pas de perche, les garçons ou les filles, c'est qu'il n'y a pas de perche dans votre dans votre coin de pêche, tout simplement. Yo, j'ai oublié un truc, j'ai oublié les petits spintails, important pour la perche. Donc ça, c'est des petits leurres que tu utilises pour faire du power fishing, pour couvrir des grandes zones, parce que ça s'envoie loin, c'est dense. Et voir s'il y a du poisson actif. Voilà. Si tu prends pas trop de poisson à ça, ou t'as pas trop de touches, bah t'es parti pour gratter et faire des pêches un peu plus lentes. Voilà. Donc là c'est du Belux, joli petit spintail en 5 grammes, avec une jolie queue ronde. Puis t'as des autres aussi dans Belux. Ici t'as des hameçons qui sont doubles, pas des triples mais des doubles. Voilà. En 12 grammes avec une belle queue là, tu vois, assez volumineuse. Faut dépasser pas mal d'eau. Et ça pareil, tu as le même en 7 grammes. La finition est vraiment sympa. Et ça marche bien aussi pour les perchounettes. Voilà, maintenant cette fois-ci, j'ai rien oublié. Enfin, j'espère. Voilà, à tout.